Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager ce moment avec vous. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder réellement toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous accorder toute sa grâce. Voilà pourquoi nous prions à ce que le Seigneur puisse vous être favorable et puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Car Dieu est fidèle et il accomplit toute sa parole. Et ainsi ceux qui s'attachent à Dieu sont réellement bénis et Dieu répond à leurs préoccupations. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. C'est lundi. Votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne. Nous saluons le bien-aimé Gratien, la sœur Cathy, le bien-aimé Diawa, que je vais répondre à ta question après l'émission. Je voulais déjà le faire, mais je le ferai. Donc, nous saluons aussi le bien-aimé, le grand. Nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Elodie, la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le bien-aimé Gabin, nous saluons le frère Vicky, nous saluons le frère Victor, nous saluons le frère Kama, la sœur Docas, nous saluons la sœur Saint-Tiche, la sœur Nadine, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, que la Bible parle, le bien-aimé Christian, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, nous sommes là pour pouvoir réellement vous servir, nous sommes là afin de pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, le moment des grâces avec tout un chacun de vous. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse accorder à chacun selon ses besoins, car nous croyons que nous venons à Dieu, nous avons des préoccupations et le Seigneur a dit, c'est lui qui mettra à côté toutes ses préoccupations pour pouvoir chercher le royaume et la justice de Dieu. Il lui sera accordé par surcroît tout ce dont il a besoin. Que cette promesse vous soit réellement réalisée, accomplie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'il est la guérison de nos âmes ainsi que de nos corps. Voilà pourquoi nous prions afin que tous ceux qui sont dérangés sur le plan physique, spirituel, que le Seigneur puisse réellement vous accorder la guérison, que le Seigneur puisse réellement vous assister et que le Seigneur puisse vous rétablir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, Louons l'Éternel est une émission où nous venons et nous sommes en train de pouvoir réellement partager la parole en fonction du cantique. Nous choisissons un thème tiré du cantique afin de pouvoir réellement partager ce thème. Le but, c'est de pouvoir comprendre ce que nous chantons. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que nos frères ne chantent pas n'importe quoi. Et ainsi, on se dit, il faut toujours examiner. Bon, comme on veut d'abord examiner les cantiques de nos bien-aimés, c'est pourquoi nous sommes là. Bon, comme les bien-aimés aussi, Dieu leur fait grâce de pouvoir composer afin que le peuple soit édifié. Donc, nous allons peut-être nous en sortir, peut-être pas, parce que chaque fois, il y a toujours des cantiques. Mais comme on le dit, si vous avez aussi, parce que ça, je salue la sœur, la femme de mon frère Juldar au Gabon, qui de temps en temps envoyait un cantique pour qu'on puisse examiner.
Donc, si vous le faites, je peux facilement le faire aussi. C'est-à-dire le cantique que vous envoyez, on peut l'examiner et voir si réellement cela glorifie le Seigneur ou pas. Donc, c'est de cette manière que nous faisons. Donc, voilà. Parce que si nous traitons les autres cantiques, certains vont commencer à dire, ah non, vous le faites pour critiquer les autres. Non, voilà. On fait sur nos bien-aimés afin que vous compreniez que normalement le cantique doit apporter, n'est-ce pas, la pensée de Dieu et l'enseignement de Dieu lui-même. Nous saluons le bien-aimé Christ Alvaro, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Moussode, nous saluons la sœur Anto, la sœur Lise et le docteur Maurice, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, nous mettons un cantique et après avoir mis le cantique, nous allons pouvoir revenir dans le studio virtuel pour pouvoir partager la parole. Tous ceux qui ne comprennent pas le lingala, j'aurai le temps de pouvoir traduire ce cantique, le résumer, n'est-ce pas, en français, pour pouvoir réellement vous permettre de comprendre ce qui est chanté. Que le Seigneur vous soit favorable. Je pense à la sœur Moussaud, à la sœur Elodie. Je crois aussi il y a d'autres bien-aimés, n'est-ce pas, qui le bien-aimé Wilfried, je pense aussi à lui. Donc voilà, nous pensons aux bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous ferons le résumé. Donc suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ekomema nakufa soki bosantre uti na liloba ekonzi moto wana nde bomo yango nasengi okonzanga mobali o konzanga yango nasengi okambanga molimo santo kambanga.
nazali mopaya wana mokili nalingi nakonzama na mokili te molenge na ngai to mpe bozwi te kwete nyonso na se ekoleka se mopepe nalingi nakonzama noyo zanga suka ashilo nazali mabelo esengeli onyata natikala limela mpona yo se mpona yo shilo Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous revenons dans notre studio virtuel afin de pouvoir partager la parole. Nous saluons le bien-aimé Lemoussi, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sont des bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala, mais nous allons pouvoir traduire pour eux et pour tous ceux qui nous suivent et que nous ne connaissons pas et qui ne maîtrisent pas cette langue. Donc, elle commence par chanter pour dire: si le péché remplit le cœur, cela mène à la mort. Et lorsque on est rempli du Saint-Esprit, on a la vie et
ainsi, elle prie pour que le Seigneur puisse la conduire, nous conduire, conduis-moi, et domine sur moi l'homme, le Saint-Esprit puisse réellement dominer sur moi. Le péché nous conduit loin de Dieu dans l'errance, et tout ce qu'elle souhaite, c'est de pouvoir réellement être près de Dieu et être conduit par le Seigneur, être réellement dominé par le Seigneur, sous autorité du Seigneur, et que tout ce qu'elle fait puisse être réellement la volonté de notre Seigneur. Et elle chante que nous sommes étrangers sur cette terre, et nous ne voudrions pas être dominés par le monde, influencés par le monde ou la jeunesse, ou influencés par la chair. Et la promesse dit, là où la plante de votre pied foulera, ce lieu vous est donné. Donc voilà, moi comme Ruth, au pied de Boaz, j'aimerais que tu puisses me dominer, me diriger, prendre possession de moi. Donc, que je sois réellement cette terre sur laquelle tu foules aux pieds, pour que je puisse t'appartenir pour toujours. Comme l'argile dans les mains du potier, donne-moi la forme que tu veux. Comme l'or qui passe par le feu pour être éprouvé, consume-moi. Ainsi, ma jeunesse, le monde ou les richesses de ce monde ne puissent pas m'influencer, ni aussi me détourner de toi. Voilà le résumé du cantique. Nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Nous avons intitulé là où la plante de votre pied foulera, parce que c'est ce qu'elle chante. Nous avons tiré, n'est-ce pas, du cantique, pour dire, parce qu'elle dit que la promesse a été donnée pour celui qui foule au pied la terre, que cette terre lui sera donnée en possession. Voilà. Donc elle chante pour dire que moi, comme Ruth au pied de Boaz, que tu puisses réellement me fouler aux pieds, afin que je puisse t'appartenir pour toujours. Voilà comment nous disons que comment on chante, n'est-ce pas, les Écritures. Mais nous allons arriver dans l'aspect où elle a abordé les choses. Nous bénissons la sœur Agnès qui est au Congo, que le Seigneur la bénisse davantage. Et nous réitérons, nous lançons un appel vraiment aux bien-aimés. Bien-aimés, nous avons besoin de soutenir nos chantres. Elle est en studio, mais cependant, voilà, donc ça exige beaucoup de moyens. Donc voilà pourquoi nous avons lancé de pouvoir réellement supporter les chantres. Bon, quand ils font le studio, parfois pour ne fût-ce qu'un clip, ça encourage. Donc nous avons donné nos numéros. Donc contactez-nous si vous voulez soutenir, même avec 5 euros, 10 euros, 20 euros, faites-le. Si on est 30, 50, vous voyez, on aura la capacité de pouvoir soutenir 2, 3, 4 clips, afin que les bien-aimés puissent réellement continuer à servir le Seigneur. Donc nous réitérons aussi cet appel. Nous bénissons les bien-aimés qui ont répondu à cet appel. Donc bon, je n'ai pas l'habitude de citer les gens, ils vont se reconnaître. Donc que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Donc nous croyons que le Seigneur va pouvoir continuer à pouvoir vous bénir davantage. Écoutez, généralement cette écriture, nous la prenons, beaucoup de gens la prennent, pour dire que partout où la plante de nos pieds va pouvoir fouler, il nous est donné en possession. Donc pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais lisons l'écriture dans le livre de Josué, n'est-ce pas, au chapitre 1,
c'est là où le Seigneur va pouvoir donner, n'est-ce pas, la promesse. Josué chapitre 1, au verset 3, la Bible dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Donc, ça, c'est l'écriture de base où les gens aiment bien prendre cette écriture. Comme nous le disons toujours, que parfois, on a véritablement la sincérité de servir Dieu. On a la sincérité de pouvoir réellement suivre la parole de Dieu. Mais comme Paul le dit, parfois, Dieu fait que vous puissiez manquer l'intelligence, la sagesse pour pouvoir saisir ces choses. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc, vous allez comprendre que quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez pouvoir réellement mourir. Et lorsque vous refusez de pouvoir recevoir la connaissance, vous mourrez aussi par incrédulité. Vous mourrez par ignorance, vous mourrez par incrédulité. Et Dieu va punir ceux qui ont refusé de croire et ceux qui ont été ignorants. Donc, le fait d'être ignorant n'est pas une excuse devant Dieu. Voilà pourquoi nous disons, il faudrait que vous puissiez comprendre que nous devons avoir la connaissance qu'il faut. Dieu est esprit, donc pour comprendre les choses de Dieu, nous ne devons pas les comprendre de manière littérale, de manière charnelle. Parce que quand on le fait, on altère ce que Dieu veut communiquer à son peuple. Dieu a une considération de choses qui sont différentes puisqu'il est esprit. Donc voilà, nous comprenons que quand Dieu dit cela, si vous le prenez de manière littérale, parce que nous les Africains, on le prend généralement, bon, toutes mes excuses, on le prend de manière littérale. Je ne sais pas si les Européens aussi avaient pris cela de manière littérale, parce que je crois qu'ils ont pris ça de manière littérale. Lorsqu'ils ont commencé à faire l'exploration, vous allez comprendre que arriver en Afrique, arriver en Asie, en Amérique, ils ont pris possession des terres qui n'étaient pas les leurs. Et pourtant, vous allez comprendre que aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir les accuser de nous avoir massacrés, d'avoir pris nos terres sans permission. Et pourtant, ils pouvaient aussi appliquer l'écriture que nous venons de lire. Là où la plante de vos pieds foulera, vous sera donnée en possession. Dieu au cas où a foulé, n'est-ce pas, le Congo, il a pris possession du Congo. Et effectivement, c'est ce qu'il faisait. Partout où les explorateurs sont allés, ils ont pris possession pour leur patrie. Donc, vous allez comprendre que les Français ont pris le Congo-Brazza, les Belges, ils ont négocié pour prendre le Congo-Kinshasa, les Français ont pris le Gabon, le Cameroun. Donc, ils pouvaient appliquer là où la plante de vos pieds foule, il vous est donné en possession. Donc, vous allez comprendre que nous aussi, aujourd'hui, comme chacun peut utiliser l'écriture comme il veut, nous faisons l'immigration, nous venons aussi, dès qu'on arrive en Allemagne, aux Pays-Bas, on arrive en Angleterre, on arrive en Écosse, on arrive en Belgique, au Portugal. Voilà, l'homme aussi prend, il dit que non, voilà, comme je mets la plante de mes pieds, n'est-ce pas, a foulé l'Europe, donc l'Europe m'est donnée en possession. Oui. Et là, vous allez comprendre que beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, croient à cela, ils croient vraiment que non, voilà, comme, bon, l'Europe, je l'ai dit, mais tu foules en premier lieu le Pays-Bas t'est donné en possession. Mais vous allez comprendre que ça, ce sont des encouragements. Certains aussi, ils ont eu le séjour, gloire au Seigneur, et ils croient que c'est l'accomplissement de l'écriture. Mais maintenant, ceux qui ont foulé le sol d'Allemagne et qui n'ont pas eu de séjour en Allemagne, donc eux n'ont pas eu l'accomplissement de cette promesse. Ouais. Donc, vous allez comprendre que il y a des prières comme ça, en fait, Dieu n'entend même pas ces prières. Voilà. Parce que tu vas arriver, n'est-ce pas, en France, tu te dis que non, voilà comme je foulais mes pieds en France, la France m'est donnée en possession.
et tu n'as pas de séjour là-bas, qu'est-ce que tu diras? Donc voilà, ça vous allez comprendre, nous le faisons pourquoi? Pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas littéralement qu'il faut comprendre ces choses. Parce qu'il y en a qui ont atterri en France et qui ont eu le séjour en Allemagne, d'autres qui ont atterri en Allemagne, qui ont le séjour en Belgique. Donc, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, certains ont eu même le séjour en France, se sont déplacés pour aller en Belgique, pour aller en Angleterre. Donc, vous voyez, donc ça ne veut rien dire. Ça t'a été donné en possession. Tu laisses ta possession pour aller encore en Angleterre. Faire quoi? Chercher encore une autre possession. Donc, toi, si tu étais Israël, ça aurait été difficile pour Dieu de pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, sa promesse envers toi. Donc, vous allez comprendre une chose, que la compréhension littérale nous falsifie réellement ce que Dieu voulait dire. Parce que par ces exemples, je démontre que ce n'est pas ça ce que Dieu voulait dire. Sinon, on allait donner raison aux colons, on allait donner raison, n'est-ce pas, à ceux, aux marchands des esclaves. Donc voilà, parce qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les Indiens, ils ont maltraité les Indiens, ils ont pris, n'est-ce pas, les terres des Indiens en Amérique là-bas. Donc vous allez comprendre que les Américains, ce n'est pas leur terre d'origine, même le Canada, l'Australie. Donc tout ça, ce sont des Européens qui sont allés là-bas. Ils ont pris possession. Donc ils ont aussi accompli l'écriture. Là où la plante de leurs pieds a foulé, il leur a été donné en possession. Donc ne le condamne pas. Si tu veux prendre ça à la lettre, ne le condamne pas. Comme ça, toi, prie pour que Dieu te donne possession en Europe, afin que tu puisses faire le travail, la plupart du temps, le travail que eux-mêmes ne veulent pas te faire. Voilà. Donc, nous comprenons que nous avons besoin de plus d'explications, nous avons besoin de plus, n'est-ce pas, de lumière. Et la lumière nous est donnée par les Écritures. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu dit que là où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession, il précise encore. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 11, là où nous allons comprendre que il limite. Donc, ce n'est pas partout où tu vas fouler tes pieds que cela t'est donné en possession. Donc, dans Deutéronome chapitre 11, verset 24, vous allez comprendre que là, Dieu limite maintenant. Il limite, donc nous sommes au verset 24. Nous lisons l'Éternel, je lis le verset 23. L'Éternel dépossédera devant vous toutes ces nations et vous prendrez possession des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert des Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Voilà. Donc, nous comprenons que tout lieu, c'est, quand vous le comprenez en français, n'est-ce pas, vous dites tout lieu, cela vous dirait partout j'irai, n'est-ce pas. Si je me lève ici, je m'en vais, n'est-ce pas, en Amazonie, j'aurai ça en possession. Non, littéralement parlant, vous allez voir que même littéralement parlant, ce n'était pas ça. Parce qu'il parle à Josué pour dire que tout lieu vous sera de, comme je l'ai dit à Moïse. Donc il faudra aller chercher d'abord ce qu'il avait dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Ok. Maintenant, il arrive, il dit, voilà, les nations qui sont devant vous, je vais les déposséder. Vous allez prendre possession de leur pays, de leur terre, n'est-ce pas? Et il démontre que voilà votre frontière. Ah, donc nous comprenons que tout lieu là n'est pas en français, parce qu'en français voudrait dire partout, non. Il dit tout lieu où vous allez fouler le pied dans le pays que j'ai promis, n'est-ce pas, de vous amener. Je promets à Moïse de vous amener. C'est tout lieu où vous allez fouler, la plante de votre pied foulera là-bas. C'est là où vous sera donné en possession. Donc nous comprenons, c'est limité.
Voilà pourquoi je vais donner une autre écriture qui va exactement prouver que il ne s'agissait pas d'aller partout. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33. Non, c'est 2 plutôt. 33, il répète la même chose de fouler le chapitre 2. Voilà. Je commence au verset 26. J'ai envoyé au désert de Kédémoth des messagers à Sihon, roi d'Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire: je voudrais passer par ton pays, je ne ferai que suivre la route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me fourniras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer à pied. Donc, nous comprenons qu'il arrive quelque part devant Moab et il dit, voilà, je vais pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, ton territoire. Donc là, nous comprenons, il dit, je vais passer à pied. Donc, la plante des pieds des enfants d'Israël allait fouler, n'est-ce pas, le territoire de Moab. Mais lui-même dit que je ne prendrai rien. Donc, il comprend que là, il n'a pas droit de posséder. Mais la plante de ses pieds, n'est-ce pas, a foulé, n'est-ce pas, les territoires de Moab, mais sans pour autant posséder Moab. Ah, donc nous comprenons que même Josué n'avait pas la compréhension que nous avons aujourd'hui, où les gens croient que partout il va aller, donc parce qu'il y a une promesse, il prend ça en possession. Josué ne comprenait pas ça comme ça, parce que Josué devrait passer. Il comprend que c'est pas ici. Il ne sait pas ici que si je foule, n'est-ce pas, la plante de mes pieds foule, je prends en possession. Non, il dit, je mangerai à prix d'argent, je boirai à prix d'argent, je ne fais que passer, mes pieds fouleront, mais ne vont pas, n'est-ce pas, s'établir dans ton territoire, dans ton pays. Donc, quand vous avez la compréhension littérale de la chose, c'est une fausse compréhension. Mais elle paraît bonne. Je te dis que quand tu es dans un pays étranger, tu es dans un endroit étranger, tu aimerais que cette parole-là s'accomplisse. Tu aimerais que tu puisses prendre possession parce que tu es là. Tu aimerais bien. Et quand tu fais cette prière-là, tu le feras avec beaucoup de conviction et beaucoup de courage, de force, beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est une prière qui est basée sur quelque chose de ne pas correct. Voilà pourquoi nous disons que la lettre tue. Non pas parce que la lettre peut t'envoyer faire du mal, tuer quelqu'un, mais la lettre tue parce que la lettre t'empêche de comprendre ce que Dieu veut, n'est-ce pas, que tu puisses accomplir ou ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Donc, nous comprenons que cette compréhension, prenez-la, déchirez-la, jetez-la dans la poubelle. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, dans un endroit et croire qu'il te sera donné en possession. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Bon, quand vous le dites comme ça, c'est comme ça que nous disons. Là où tu as marché pour la première fois, c'est où? Bon, tu l'as laissé. Peut-être que, comme moi, je ne suis pas né en Belgique, donc je suis né au Congo. J'ai marché au Congo. Donc, la possession m'a été donnée là-bas parce que la première fois que la plante de mes pieds a foulé le sol, c'est le sol congolais. Bon, je vous dis que le Congo m'est donné en possession. Voilà pourquoi je ne viens pas chercher, n'est-ce pas, à troubler, n'est-ce pas, les Européens pour rien. Je sais que je suis que passager, n'est-ce pas, un étranger
en Europe. Donc, si je n'ai plus envie de rester en Europe, je rentre chez moi au Congo. Sans problème, sans difficulté, sans chercher quoi que ce soit. Donc, voilà ce que nous avons dit. Donc, vous allez comprendre que la terre où il n'y a pas eu promesse, même si la plante de tes pieds foule, tu n'as pas possession de cela. Voilà pourquoi nous revenons sur Josué chapitre 1. Vous allez comprendre maintenant que quand on lit le verset 1, vous allez comprendre la quintessence, n'est-ce pas, de ces écritures. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain. Voilà. Que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Voilà. Donc, vous savez que Moïse est mort quand il est arrivé, n'est-ce pas, à la frontière. Vous savez que Dieu lui a montré de loin et Dieu l'a pris, il est mort. Donc, il n'est pas entré. Donc, Josué ne pouvait faire que entrer. Donc, il avait promis à Moïse de faire sortir le peuple de l'Égypte et de l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ce pays. Or, vous savez que dans, n'est-ce pas, Genèse chapitre 15, Dieu promet à Abraham pour dire que cette terre, ce pays, je te le donne en possession et je donnerai, n'est-ce pas, aussi à ta postérité. Donc, la terre promise, c'est la terre où, quand tu foules tes pieds, c'est là où il t'est donné en possession. Vous voyez? Donc, c'était dans la terre promise, pas en dehors de la terre promise. Pas en dehors de la terre promise. Donc, tu ne peux pas aller n'importe où et dire que non, là où foule tes pieds, tu prends ça en possession. Non. Donc, c'est dans la terre promise. Donc, nous comprenons qu'Israël, une fois qu'il est entré dans la terre, chaque fois qu'il foulait les pieds, Dieu lui donnait possession. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il avançait, il ne faisait que prendre possession du pays. Voilà. Donc, sur le plan littéral, nous avons compris qu'il faut une promesse, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de promesse, tu ne prends pas possession. S'il n'y a pas de promesse, tu ne prends pas possession. Bon, maintenant, vous savez que nous sommes encore spécialistes, n'est-ce pas, dans le fait de pouvoir réellement, n'est-ce pas, chercher toujours des raisons, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse la sœur. Elle dit, elle est née en France, mais elle a la possession du Mali. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec une compréhension littérale des choses. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que, voilà, nous avons cerné la chose, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une promesse. Voilà. Ça s'est accompli de manière littérale et physique avec Israël. Or, nous sommes Israël spirituel. Donc, ça doit s'accomplir car l'écriture ne peut être anéantie. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et la postérité dont on parle, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Et là, vous allez comprendre que lorsque nous prenons l'écriture, je vais arriver aujourd'hui, je ne passe pas directement chez le Seigneur Jésus. Je passe d'abord chez nous. Parce que je sais que, en fait, comme je sais que le Seigneur Jésus donne la lumière, je me permets de pouvoir venir directement chez nous pour revenir chez le Seigneur. L'écriture appartient au Seigneur. La sœur a chanté le Seigneur directement. Donc, mais je ne veux pas aller directement parce que nous avons quand même envie de pouvoir comprendre les choses en ce qui nous concerne aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça aussi. Donc, vous allez comprendre que c'est le pays de la promesse. Donc, quand vous foulez au pied le pays de la promesse, c'est alors que tout lieu où la plante de votre pied foulera vous est donné en promesse. Donc, c'est ce qu'Israël. Nous sommes Israël spirituel,
Donc nous aussi, lorsque nous entrons dans le pays de la promesse, partout nous foulons le pied, nous est donné en possession. Mais maintenant, ce pays, c'est quoi? Vous allez comprendre que dans le livre de Josué, chapitre 18, verset 9, il y avait des tribus qui n'avaient pas encore leur part d'héritage dans la terre promise. Josué va envoyer, n'est-ce pas, des espions et éclaireurs pour aller, n'est-ce pas, cartographier les territoires. Et la Bible dit qu'ils vont pouvoir faire un plan et le mettre dans un livre. Donc, pourquoi je suis allé là-bas? Pour comprendre que le territoire, le pays de la promesse, a été pris, mis dans un livre. Là, nous allons comprendre que maintenant, la promesse, or, ce pays de la promesse, n'est-ce pas, c'est le pays que Dieu a promis à Abraham. Et la Bible dit que Abraham eut la foi, va pouvoir réellement sortir de la Chaldée pour pouvoir aller dans la terre promise. Mais Abraham nous aide. Quand il arrive là-bas, Abraham se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ce petit territoire ici que Dieu me donne. Voilà, en possession. Voilà, Dieu est tellement grand que il doit me donner une cité où lui-même est l'architecte. Donc, vous comprenez déjà, même Abraham comprenait que ce n'était que l'image, n'est-ce pas, des choses que Dieu avait préparées. Et maintenant, quand Israël vient, Dieu fait pour qu'ils prennent ça et ils le mettent dans un livre. Or, Hébreu, n'est-ce pas, chapitre 10 au verset 7, il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pas moi, votre serviteur, mais il est question du Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus lui-même dit qu'il est la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que dans le rouleau du livre, il est question de la parole de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le royaume, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le royaume de Dieu est semblable à. Quand vous y allez, vous allez comprendre que il s'agit de la parole. Et lorsque vous saisissez la parole, vous saisissez le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume est au milieu de vous. Il s'agissait de lui. Or, lui, il était qui? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Donc, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est la demeure même de Dieu. Le pays de Dieu. Voilà. La parole, c'est la terre promise. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que la Bible nous dit, parce que nous comprenons, il faut comprendre les choses spirituellement. Donc, les choses de manière charnelle, là, c'est déjà caduque. Donc, la parole de Dieu, c'est la terre promise. Maintenant, vous allez comprendre que quand vous y entrez et que vous foulez au pied, voilà. Donc, pour fouler au pied, il faut marcher. Vous voyez? Donc, marcher, n'est-ce pas, dans la parole. Voilà. Et Galates chapitre 5 nous aide pour comprendre que lorsque vous marchez, n'est-ce pas, selon l'esprit, parce que l'esprit ne vous fera marcher que dans la parole, vous allez comprendre que vous allez accomplir, n'est-ce pas, les désirs de l'esprit. Donc, nous comprenons que marcher, n'est-ce pas, voudrait dire accomplir. Voilà. Donc, c'est lui, vous voyez, qui est en dehors de la parole du Seigneur pour pouvoir prendre possession, n'est-ce pas, de tout ce que le Seigneur a promis. Il faut que tu entres dans la parole et que tu accomplisses la parole. Toute parole que tu accompliras, cette parole te sera donnée en possession. Voilà, voilà. Là, j'aime, vous voyez, je me souviens de mon frère Barouani. Lui, quand il est content, il applaudit lui-même. Il est très, très content. Parfois, il vous demande d'applaudir aussi. Lui-même, il applaudit. Donc, vous allez comprendre que c'est exactement ça. Donc, lorsque nous entrons, n'est-ce pas, dans le royaume, dans la parole, toute parole que tu vas pouvoir accomplir, toute parole que tu vas pouvoir réellement vivre, cette parole t'est donnée en possession. Et vous allez comprendre que
quand cette parole t'est donnée en possession, cette parole s'accompagne, n'est-ce pas, des promesses. Voilà. C'est comme ça que tu entreras dans les promesses de Dieu. En dehors de ça, Dieu ne t'a rien promis, rien du tout. Dieu ne promet rien en dehors de sa parole. Ouais, beaucoup de gens, oh, Dieu m'a promis de pouvoir réellement m'installer en Belgique. Ça, comprends que même les païens rêvent ça, dans leurs rêves, ils dorment comme ça. Ils se disent, oh, je me suis retrouvé en Belgique là-bas, à Tomion, parce qu'ils voient ça dans les boules là. Ou bien ils se retrouvent sur la tour Eiffel. Ils croient, oh non, Dieu m'a promis. Même un païen peut dire ça, Dieu m'a promis, je vais pouvoir réellement m'installer en France. Donc, nous comprenons qu'en dehors de la parole, Dieu ne promet rien. Donc, la promesse est dans la parole. Or, vous allez comprendre que c'est par la foi que les promesses de Dieu s'accomplissent. Or, la foi se manifeste par les œuvres. Donc, c'est lui qui vit la parole. C'est lui qui accomplit la parole. C'est lui qui s'attache à la parole, prend possession de la parole et de ses promesses. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens, n'est-ce pas, prennent la parole comme ça, avec, il n'y aura ni femme stérile, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais il est en dehors de la parole. Mais nous te disons que si tu prends possession, n'est-ce pas, de cette écriture-là, tu la vis. Parce que nous, en tant que femmes, nous ne pouvons pas être stériles, nous devons manifester la vie de Christ en nous. Si tu es femme physiquement et que tu as besoin d'enfants, tu auras des enfants si tu es dans le mariage. Tu les auras. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir... Si tu accomplis la parole du Seigneur, cette promesse-là, n'est-ce pas, va pouvoir réellement t'accompagner. Tu auras des enfants. Quand tu aimes le Seigneur, tu mets le Seigneur en premier lieu. Tu es zélé pour le Seigneur. Tu comprendras que cette promesse, parce que ce zèle-là, le Seigneur ne permettra pas que ça soit seulement pour ces choses. Tu comprendras que le zèle va t'accompagner dans la vie de tous les jours. Et ainsi, même dans la vie de tous les jours, tu vas te retrouver parmi les premiers. Mais les gens, vous voyez, ils aiment être premiers, mais en dehors de la parole, tu seras dernier là-bas. Pour que tu reviennes dans la parole. Vous voyez comment nous entrons en possession, n'est-ce pas, de toutes les promesses. C'est lorsque nous accomplissons, nous vivons ces promesses-là. Voilà, les gens aiment ça. Voilà, c'est ça, c'est bon. J'aime ça aussi. Ça, c'est très bien. Bon, maintenant, vous allez comprendre que c'est bien de vouloir accomplir la parole de Dieu. Mais vous savez que il y a quand même une difficulté. La chair est faible et la chair ne peut accomplir la parole de Dieu. Donc là, vous allez comprendre que pour accomplir la parole de Dieu, nous devons nous débarrasser de la chair. Mais maintenant, comment nous débarrasser de la chair? Nous rentrons maintenant vers le Seigneur Jésus. Parce que c'est comme ça que nous rentrons vers le Seigneur Jésus. Les promesses ont été faites à Abraham, n'est-ce pas, et à sa postérité, à Christ. Or, vous allez comprendre que quand Christ est né, Hérode va vouloir le tuer. Le Seigneur Jésus va pouvoir être réellement amené en Égypte. Dieu ne fait rien au hasard. Sera amené en Égypte. Pourquoi? Pour que quand il va revenir de l'Égypte, Matthieu, n'est-ce pas, dit qu'il accomplisse l'écriture que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc nous comprenons que maintenant nous rentrons. Qui a été appelé hors de l'Égypte, c'est Israël. Et Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon premier-né. Donc Israël était le premier-né. Donc c'était l'image du Seigneur Jésus. Ouais? Donc quand nous prenons le Seigneur Jésus, vous allez comprendre maintenant que voilà, il doit venir, n'est-ce pas, entrer dans la terre promise. Or, la terre promise, c'est la terre qui a une promesse. Maintenant, cette terre-là, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même dit, un semeur est sorti, n'est-ce pas, pour aller faire quoi? Pour s'aimer. Mais il va s'aimer dans la bonne terre, parce qu'il n'a pas s'aimé ailleurs. Ailleurs, c'était tombé. Le long du chemin, tombé dans les épines, tombé dans parmi les pieds, tombé.
mais il va s'aimer dans la bonne terre. C'est là où il s'aime. Voilà. Or, la bonne terre, vous allez comprendre que c'est réellement la terre promise, parce qu'il dit à Moïse, va dire à ce peuple, je vous amène dans une terre où coule le lait et les miel. Oh là là, ça c'est la bonne terre. Voilà. Donc vous allez comprendre que la bonne terre, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc le Seigneur va pouvoir réellement marcher sur cette bonne terre-là. Voilà. Or, le fait de fouler aux pieds la terre, nous sommes la terre, parce qu'on lui a posé la question, il dit, la terre, c'est un homme, et la bonne terre, c'est un homme de la promesse. Voilà. Parce que c'est la terre promise. Ouais. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Ce sont ceux qui sont réellement fils de la promesse. Voilà, voilà. J'aime. Ouais. Donc, le Seigneur peut fouler aux pieds. Si tu n'es pas terre promise, il ne prend pas possession de toi. Voilà pourquoi vous allez voir certains païens qui insultent Dieu ou qui menacent les enfants de Dieu, tout ça. Quand le Seigneur marche sur eux, ce n'est pas pour les posséder, pour prendre possession d'eux, mais c'est pour les écraser, c'est pour les punir, c'est pour les anéantir. Parce que ce n'est pas une terre promise. Le Seigneur ne peut pas, n'est-ce pas, prendre possession, comme Israël a marché quand c'était le territoire qui ne lui appartenait pas. Non, ça c'est pas mon territoire. Je ne fais que marcher, vous voyez. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Moab avait refusé, et quand ils empruntaient d'autres chemins, ils combattaient pour pouvoir écraser, n'est-ce pas, les ennemis afin de pouvoir passer. Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que la terre promise, nous sommes les fils de la promesse. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, n'est-ce pas, fouler aux pieds les fils de la promesse, c'est pour prendre possession d'eux. Et à ce moment, vous allez comprendre que fouler aux pieds, ça aussi, la compréhension de pouvoir écraser. Il écrase quoi? La nature pécheresse, la nature charnelle. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans Luc chapitre 7, cette femme pécheresse va entrer. Oh là là, elle va aller au pied du Seigneur. Écrase-moi, foule-moi au pied, afin que je puisse t'appartenir. Ouais, elle était au pied du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que quand tu es écrasé, quand on t'écrase, tu dois pleurer, tu dois te repentir. Elle s'est repentie, elle a versé des larmes parce que là, le Seigneur est en train de pouvoir réellement écraser cette nature pécheresse. Et après, elle va prendre toute sa gloire, parce que la chevelure de la femme, c'est la gloire, et pouvoir donner au Seigneur Jésus. Ouais. Au pied, pour être sous la conduite du Seigneur, sous la domination du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit que j'ai été instruit au pied, parce qu'au pied, on a l'instruction. Mais pour écouter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui croiront et seront baptisés, enseignez-leur. Voilà. Donc, quand tu crois au Seigneur, tu acceptes la mort. Et là, quand tu ressuscites avec le Seigneur, il t'enseigne, n'est-ce pas, afin que tu prennes possession, n'est-ce pas, de toutes les promesses d'Abraham. Voilà comment nous pouvons entrer en possession, n'est-ce pas, de toutes les promesses d'Abraham. Donc, maintenant, si tu veux être riche en promesses, tu dois sillonner tous les territoires. J'aime ça. Dieu aime bien les touristes, n'est-ce pas, dans son royaume. Ouais. Donc, il faudrait que tu puisses réellement aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour prendre possession de toutes les promesses. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a toujours envie de pouvoir apprendre la parole, connaître davantage. Parce que vivre cette parole, plus tu vis la parole, plus les promesses de Dieu, n'est-ce pas, s'accomplissent en toi, plus les bénédictions de Dieu s'en suivent. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou vous vêtir. Ce sont les païens dans des synagogues qui prie jour et nuit pour ça. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Moi, je vous dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça va vous voyez comment, n'est-ce pas?
ça vient par surcroît. Parce que ça accompagne la parole de Dieu. La parole de Dieu est accompagnée, n'est-ce pas, des signes, des miracles, n'est-ce pas, des prodiges. Donc ta vie, tu dois vivre toutes ces choses. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à la parole afin de pouvoir vivre toutes ces choses que tu désires voir, n'est-ce pas, s'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur puisse réellement l'accomplir parce que tu prends possession, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. La parole et toi, vous faites un. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions partagé, n'est-ce pas? Et nous osons croire que Dieu nous sera davantage favorable et nous pourrons davantage, n'est-ce pas, explorer le pays de la promesse. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être fidèles, n'est-ce pas, à vos émissions, louant l'Éternel, que la Bible parle, et de pouvoir réellement, comme nous le disons toujours, vous abonner pour ceux, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, sur YouTube, de s'abonner, n'est-ce pas, sur notre chaîne Philippe Mukenge, n'est-ce pas, et là, vous allez pouvoir réellement sillonner, n'est-ce pas, les différents coins du pays afin de pouvoir réellement avoir votre bénédiction. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve le mercredi par la grâce de Dieu pour l'émission que la Bible parle. Là, c'est une émission où nous répondons à vos questions, n'est-ce pas? Posez-nous les questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de bêtes questions, tout est réellement important pour l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous réitérons et nous disons ceci, un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait leur geste pour soutenir. Donc le bien-aimé Timothée et Mateta va pouvoir faire 2 clips si tout va bien. Le bien-aimé Jimmy a promis d'ici là qu'un autre clip viendra. Donc voilà, soutenons-les. Donc il y a déjà une partie, donc nous cherchons encore une autre. Ne vous fatiguez pas, ceux qui ont déjà donné, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore donné, donnez tout ce que vous avez. Contactez-nous, nous allons vous donner, si vous êtes loin, vous donnez nos coordonnées bancaires. Vous allez marquer les libellés, n'est-ce pas, soutien au chantre de l'Éternel. Donc là, je saurai que c'est pour soutenir les bien-aimés afin qu'ils puissent faire les clips. Vous savez que le bien-aimé Timothée a promis de faire plusieurs cantiques en français. Donc il doit entrer en studio et faire des clips pour ça, afin que nos frères aussi puissent avoir un grand nombre de cantiques en français. Nous exhortons nos frères. Je sais que c'est plus facile de pouvoir chanter en lingala, mais en tout cas, si vous avez un album, ne manquez pas de pouvoir glisser minimum, si c'est 10 cantiques, minimum 3 cantiques minimum. Donc, si possible, 5 cantiques en lingala, 5 cantiques en français. Donc, comme ça, que nous ayons beaucoup plus de cantiques en français qui vont nous permettre de pouvoir aussi comment édifier tous les bien-aimés qui ne sont pas congolais, angolais, mais qui ne maîtrisent pas le lingala. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement continuer à parler du Seigneur et à pouvoir vous servir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soki lisumu ekonzi motema ekomema nakufa, soki bosantre uti na liloba